Laurent Munro nous rejoint, bonjour. Bonjour. Président de la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des boulangers, des restaurants, mais on l'a vu à l'instant dans notre reportage. Un pressing, par exemple, peut tout à fait se retrouver. C'est une entreprise qui consomme beaucoup d'énergie à juste titre. Est-ce que vous avez le sentiment que la réponse apportée par le président de la République est à la hauteur ? La réponse, les réponses, parce que le problème c'est un peu l'embriglio des réponses, le bouclier tarifaire, l'amortisseur, le site impôt.gouv, et puis les artisans s'y retrouvent pas. Alors je vais pas reprendre ce qui a été dit, parce que j'avoue que lui il a fait des études pour Emmanuel Macron. Bon, les boulangers ou les artisans, ils ont tous fait des études quand même, et ils aiment leur métier. C'est ça qui compte aujourd'hui. Ils voudraient bien continuer à travailler, et à travailler dans de bonnes conditions. Là, on est sur une flambée des prix de l'énergie. Il faut absolument qu'on se sorte de cela. On essaye de mettre des choses en place. Le gouvernement tape sur la table pour que les fournisseurs d'énergie soient un peu plus compréhensifs. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Peut-être qu'il y en a qui profitent un peu de cette crise et qui vont un peu trop loin. Les artisans ou les autres professions ne savent pas toujours leur facture, à quel niveau ils sont. Ils aimeraient bien avoir un peu de visibilité à long terme, parce que pour l'instant, c'est quoi le prix de l'énergie? On le sait plus. On nous dit que ça baisse, mais finalement, les factures, elles n'arrêtent pas d'augmenter. Elles continuent d'augmenter. Ça baisse, c'est une réalité. Ça baisse là, ces jours-ci. Mais le problème, c'est que... on ne le voit pas sur les factures. Ça ne se verra pas avant des mois, peut-être même davantage. Écoutez, on était en direct avec... Antoine Garcier, qui est directeur général justement d'un de ses fournisseurs d'énergie, Énergie d'ici. Bonjour et merci de nous rejoindre ce matin sur BFM TV pour cela. Et vous avez entendu hier le président de la République dire, je le cite, « J'en ai comme vous assez qu'on ait des gens qui, sur la base de la crise, font des profits excessifs. » Vous êtes senti visé ? Bonjour Monsieur Toussaint. Non, Énergie d'ici ne se sent pas particulièrement visé, mais il se trouve qu'on est un peu à part dans le monde de la fourniture d'électricité, parce que nous sommes un groupement de producteurs indépendants d'énergie renouvelable en France. Et donc, on ne fonctionne pas exactement de la même manière que les plus gros fournisseurs qui, eux, vont acheter leur énergie uniquement sur le marché de gros. Voilà. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on achète notre électricité directement à des producteurs indépendants. Voilà, vous revendiquez une sorte d'électricité bio et locale, c'est bien cela ? Ça, c'est effectivement notre revendication et c'est notre raison d'être. Et cette énergie, on a la volonté qu'elle soit utile et qu'elle soit consommée effectivement par des professionnels pour leur permettre de faire fonctionner leur activité dans de bonnes conditions. Est-ce que ça vous permet d'avoir des tarifs moins élevés que d'autres ? Vraisemblablement oui. Enfin oui, je peux affirmer qu'on a des tarifs beaucoup plus intéressants. On n'a pas du tout été, en tout cas, concerné par l'envolée des prix que vous évoquiez donc depuis le mois d'août jusqu'à décembre. Mmh. Quand vous entendez le président... malgré tout, on est... Oui, allez-y, je vous en prie, allez-y, monsieur. Non, mais je disais juste que donc on fait tous nos efforts pour contenir cette hausse. On est malgré tout impacté, mais à la marge. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'allais dire, vous ne vous sentez pas visé en tant que petit fournisseur d'électricité. Vous dites ce que le président de la République et les commerçants reprochent aux fournisseurs, ça s'adresse d'abord aux grosses entreprises, si je comprends bien. Oui, effectivement, nous ne nous sentons pas concernés par la limite à 280 € par exemple qui a été évoquée par le président de la République. Mais donc je comprends, vu que ça fait quand même de nombreuses années que je travaille dans le secteur de l'énergie, je comprends que d'autres fournisseurs soient vraiment embêtés par cette demande de renégocier les contrats. Voilà. Même si effectivement nous ne sommes pas concernés. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des clients qui vous appellent pour vous dire bon, on a des soucis, on n'y arrive pas, la facture qu'on a reçue est trop élevée, on voudrait rediscuter avec vous. Et si ça se produit, qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, de toute façon, ça a toujours existé. On a toujours eu une écoute bienveillante
puisque effectivement, j'ai envie de dire, peu importe le prix auquel on vend l'électricité, pour nous, ce qui compte d'abord et avant tout, il faut que les gens nous la payent, parce que c'est ça qui mettra en difficulté notre entreprise. Donc là-dessus, il est vrai qu'on peut s'interroger quand on vend de l'électricité à 1 000 € du mégawattheure sur la capacité des clients à la payer. Et pourquoi aujourd'hui l'électricité est-elle moins chère? En effet, que se passe-t-il sur le marché de l'électricité? On nous dit ça baisse, c'est presque revenu au niveau d'avant la guerre en Ukraine. Alors oui, effectivement, là, donc sur le marché, que ce soit à court terme, hein, donc le marché au comptant ou les marchés à terme, les prix sont fortement redescendus. Déjà parce que le parc nucléaire français a retrouvé un peu de vigueur, donc ça a été de nature à rassurer effectivement les acteurs qui achètent sur le marché ou qui vendent sur le marché. Donc ça, c'est la première raison. Et puis on est en plein hiver, mais on a un hiver assez doux. Et donc, ça a une conséquence également sur les prix du gaz. Donc, c'est cet ensemble d'éléments. On consomme moins de gaz que l'on pensait. On consomme moins d'électricité que ce que l'on prévoyait. Donc, tout ça va détendre le marché, tout simplement. Merci Antoine Garcier, merci pour vos explications. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit bien que il n'y a pas de situation, j'allais dire, globale. Oui. Il n'y a quasiment que des cas particuliers. Tout à fait. Avec des entreprises qui ont besoin, pour certaines, de beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, d'autres un peu moins. Des entreprises qui sont à 20, 30, 40 salariés, qui n'ont pas les mêmes problèmes que des entreprises qui n'en ont que 4 ou 5. Des fournisseurs d'électricité qui sont pour certains des toutes petites entreprises aussi, qui pourraient se retrouver sur la paille à leur tour. Si jamais les difficultés s'accumulaient et si on continuait de dire tout est de la faute des fournisseurs. Voilà. Dans cette pagaille, oui. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que vous demandez? Déjà un peu plus d'informations. Il faut absolument qu'on explique mieux les dispositifs d'accompagnement, parce que pour l'instant, c'est pas facile de s'y retrouver. Nous, on essaye en tant qu'UDP, avec les organisations professionnelles de chaque métier, d'informer les artisans, les professions libérales de ce qu'ils ont droit. Comme vous l'avez dit, il y a des entreprises, quelquefois, qui font la même activité, qu'ont pas la même consommation, consigner des contrats quelquefois où ils n'avaient pas lu les petites lignes en bas de la page, faut bien le dire, et qui se retrouvent aujourd'hui avec des factures qui se multiplient par 10. On a parlé beaucoup des boulangers, mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'autres professions qui sont concernées aujourd'hui, et pas seulement les pressings. Et puis il y en a qui sont concernés indirectement. Les fleuristes aujourd'hui, ils ont des problèmes d'approvisionnement parce que en Hollande, on chauffe plus les serres et on fait plus de fleurs. Et à la Saint-Valentin, on va payer les roses très très cher. Donc il y a d'autres professions qui vont être concernés par cela. Il faut absolument qu'on retrouve des mécanismes de régulation et qu'on informe les entreprises de comment ils peuvent être aidés sur les dispositifs qui ont été mis en place aujourd'hui, parce que tout cela s'ajoute aux inquiétudes du reste de l'augmentation et de la perte de pouvoir d'achat de chacun et des entreprises elles-mêmes.